soir et je voudrais vous faire part de deux sentiments avant de rentrer dans le vif du sujet. Un premier sentiment très positif puisque je suis heureux d'être ce soir devant vous à Agondange et je remercie monsieur le maire d'Agondange, Jean-Claude Malher, qui a accepté en un délai record de nous recevoir dans sa commune et de nous faire profiter de la magnifique salle des fêtes Paul Lam d'Agondange. Ça c'est le premier point, vraiment un sujet de satisfaction et on vous en remercie monsieur le maire. Le deuxième point, là c'est plutôt des excuses que je vous dois. Il se trouve que monsieur le ministre de la Défense, Gérard Longuet, était très en avance aujourd'hui et du coup c'est nous, les gens du secteur, de la circonscription, qui étions très en retard. Plus exactement, puisque... Absolument, faut avouer, vous étiez très à l'heure et nous étions très en retard. Et faut avouer est à moitié pardonné, donc c'est moi qui ai un petit peu, comment dire, chargé l'emploi du temps de l'après-midi. Donc ce décalage d'une heure ou d'une petite heure, vous me le devez, et donc moi je vous dois des excuses. Ceci étant dit, je suis heureux de vous voir assez nombreux ce soir pour une réunion qui est organisée dans un temps record. En quelques petites journées, on a réussi à mettre un programme assez complet sur pied et particulièrement honoré d'accueillir dans la première circonscription de la Moselle, aux côtés de notre secrétaire départemental Patrick Thiel et bien évidemment de François Grosdidier, sénateur maire de Voipy, Gérard Longuet, ministre de la Défense, ministre des Anciens Combattants, et avant tout, j'allais dire de façon beaucoup plus permanente et de façon beaucoup plus pérenne, un homme d'État et un homme d'État lorrain, qui a une vision, qui a un regard clairvoyant et lucide sur la situation de notre société, de notre pays, et des idées très claires pour son avenir. J'ai encore pu en avoir la démonstration cet après-midi au cours de tout ce programme auquel vous nous avez fait l'honneur de participer, à la fois effectivement au sein de la société Cette-Forge dont le maire d'Agondange a parlé, et également dans un dialogue direct avec les représentants d'organisations syndicales du secteur. Et je veux dire que les uns et les autres, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur fonction, quelle que soit aussi leur sensibilité, ont été impressionnés par la connaissance des dossiers et la maîtrise des sujets que Gérard Longuet a pu leur proposer au cours des différents échanges. Alors voilà, c'est ça, c'est un peu cette vision responsable, ce sérieux, ce regard lucide et honnête sur les choses dont nous avons besoin aujourd'hui. Je crois qu'on en a besoin au niveau de l'élection présidentielle, qui est maintenant de plus en plus proche, puisque le premier tour aura lieu la semaine prochaine, et au niveau de l'élection législative. On a besoin d'élus, de candidats, de décideurs qui savent dire la vérité aux gens. La vérité sur une situation, la vérité sur un diagnostic, la vérité sur, je dirais, nos attentes, nos craintes, mais aussi nos espoirs. Et une fois que la vérité est dite, une fois que la lucidité transparaît à travers un discours, eh bien je crois que les élus, les décideurs qui vont pouvoir préparer les années qui viennent, qui s'annoncent dures, mais également porteuses d'espoir, elles doivent avoir une vision. C'est le cas de Gérard Longuet, c'est ce que moi je m'emploierai à faire, ou en tous les cas c'est ce que j'essaierai de faire en tant que candidat aux élections législatives dans notre première circonscription de la Moselle, qui, vous le savez, s'étale du centre de Metz jusqu'à Amnéville. C'est un territoire magnifique qui rassemble des situations diverses, du centre-ville de Metz jusqu'à nos vallées industrielles, qui a un potentiel humain, un potentiel d'attractivité extraordinaire. Moi, je suis conscient de ces atouts, et la première chose que je veux faire, c'est les défendre, les promouvoir et les défendre. Je suis un élu local à Mézières-les-Metz, et je vois qu'il y a pas mal d'élus locaux dans la salle, un élu local amoureux de ce terroir, aimant aussi les gens qui l'entourent. Et il me semble que si on a le devoir d'être honnête, si on a le devoir d'être lucide, on a aussi le devoir de porter une vision optimiste, constructive des choses. Moi, je m'inscris en faux par rapport au discours négatif, au discours de défiance,
au discours terne qui, malheureusement, renvoie dans les médias bien souvent une mauvaise image de notre département. Je crois qu'on a la chance de vivre, de travailler, de s'investir, de militer dans un département magnifique, un département qui mérite que l'on se batte pour lui, un département qui mérite que l'on en fasse la promotion, un département qui mérite qu'on porte ses couleurs, qu'on porte ses atouts, que l'on soit à Metz, à Paris ou ailleurs. Et s'il y a bien une chose que je souhaite dénoncer avec force, de façon tout à fait résolue, eh bien c'est ce discours négatif consistant à dire de manière infondée que tout ferme, que l'espoir n'est plus là, que les emplois ne sont plus là. Ce discours, vous savez, récurrent, qui revient comme une petite musique désagréable et qui est porté par d'autres, eh bien je veux le dénoncer, et le dénoncer fermement, et j'espère qu'on sera quelques-uns à le dénoncer dans les semaines qui viennent. Alors voilà, je ne veux pas être trop long au cours de cette intervention, je suis vraiment là encore très touché que vous ayez pu consacrer ce moment à cette soirée, à cette réunion, au milieu des vacances scolaires et à la veille du week-end. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à mes voisins en vous remerciant vraiment de tout cœur d'être présents ce soir et pour cette présence à la fois positive, souriante et constructive. Merci.